Les propositions dont il parle, c'est celles du Parti québécois. Ouais. Mais ces lois sont Améliorer la adoptées loi. maintenant depuis 1 an. Et c'est le désabusement qui est collectif, M. le Président. Alors, de rester insensible à cette impression populaire, je pense que c'est faire preuve de négligence. Ce que nous demandons, c'est de s'asseoir. On a une proposition à coût nul pour la population. C'est celui de ramener le don à 100 $. Êtes-vous prêt à discuter autour de cette proposition du Parti québécois? Étonnant. J'ai hâte d'entendre le ministre condamner Mme Normando pour avoir fait sous-traiter son cocktail de financement par une firme d'ingénierie. D'ailleurs, combien d'autres l'ont fait dans le gouvernement? On n'a pas entendu le premier ministre là-dessus. Parce que ce qu'on sait, c'est peut-être pas la seule, hein? C'est peut-être pour ça qu'on ne condamne pas. Mais aujourd'hui, ce qu'on aurait voulu avoir, c'est une réponse qui est plus responsable. Ce qu'on propose aussi, c'est de limiter les mandats, M. le Président. Pourquoi au Québec, comme on le propose, on ne limiterait pas les mandats du premier ministre, les mandats des maires, comme d'ailleurs nous recevons l'appui de la population? Est-ce que le Parti libéral est prêt à faire autre chose que du statu quo et s'ouvrir aux idées qui vont améliorer la confiance des citoyens envers? Sauf qu'un emploi dans une région, c'est important. Ouais. Un emploi d'un directeur d'Hydro-Québec, c'est important. Puis on se bat pour pas mal moins que ça pour les maintenir. Fait que pendant qu'il fait rire ses collègues, il y a des pertes d'emploi à Rimouski, Bonduc, dans le Bas-Saint-Laurent. Y a-tu quelqu'un qui va se lever et dire que les coupures d'emploi Hydro-Québec dans les régions, c'est terminé? La souveraineté fait encore partie des priorités du Parti québécois. Je pense que, encore une fois, M. Charest, malheureusement, n'est pas à la hauteur de cette crise que vivent les institutions du Québec. La crise de confiance, vous le savez, je n'ai pas à vous le rappeler, elle est beaucoup plus large que strictement liée au processus de nomination des juges. La crise, elle porte, vous le savez, depuis des mois, presque des années. Elle porte, mais personnellement, depuis des mois, sur les contrats dans le domaine de la construction, mais plus élargi, les contrats gouvernementaux. Elle porte sur la collusion et les rapports de collusion qui ont dormi sur des bureaux de ministres pendant des années. Elle porte aussi jusqu'à l'allocation de places en garderie, où les donateurs du Parti libéral ont préséance sur l'intérêt public et l'intérêt des familles du Québec. Cette crise, elle se vit aussi sur les liens qui existent clairement entre l'argent qui est récolté par les collecteurs du Parti libéral et les décisions. Il n'y a plus d'éthique au Québec, mais il n'y a plus de ministre de la Justice aussi. Alors, ça va bien sur des questions aussi importantes que le respect des règles de justice naturelle. Elle cautionne son premier ministre dans ses dérives. J'aimerais savoir maintenant aussi du premier ministre les affirmations d'aujourd'hui de Marc Bellemare concernant le nombre de fois, 5 fois, pas 3, 5 fois il a averti le premier ministre, concernant les rapports douteux qu'avaient les collecteurs de fonds sur le processus de nomination, sur son processus de nomination et sur la législation. Est-ce que le premier ministre peut nous dire que la première fois à l'automne 2003, dans la salle attenante au Conseil des ministres, Marc Bellemare l'a informé? Ça fait rire le gouvernement? Ça fait rire le gouvernement, M. le Président? On est-tu déconnecté, M. le Président? Encore, il y a quelques jours à peine, quelques semaines, il y avait des centaines de milliers de Québécois dans la rue qui disaient « ça n'a pas de bon sens ». Ben lui, il cite le New York Times en anglais. En anglais. Pourquoi? Ben parce qu'ils ont raison. Quand c'est écrit en anglais, c'est sûr que c'est vrai. Quand c'est écrit en français dans le Devoir, c'est pas vrai. Ben non. Puis quand les gens marchent dans la rue, c'est pas vrai. C'est ça le premier ministre qu'on a aujourd'hui. Mais il est drôle. Moi, je vous avouerai, moi, il me fait rire. Au moins, je peux lui donner ça. Il me fait rire. L'endettement, c'est pas drôle non plus. Puis, il est responsable d'un tiers de la dette, le Parti libéral au complet. Est-ce que vous pensez que c'est ça qui va rester dans l'histoire? Je vous dis, étonnamment, même s'il est responsable du tiers de la dette à lui tout seul en 9 ans sur 50 ans, là, c'est même pas ça qui va rester comme trace dans l'histoire. Ce qui va rester, c'est la dérive éthique. Monsieur le Président, actuellement, je pense sincèrement que ce premier ministre-là, le bilan qu'il va laisser aux Québécois et à l'histoire sera la honte, Monsieur le Président. Alors sortons-nous-en, arrêtons de nous accrocher, puis déclenchons des... L'avenir de la région, ça passe par notre réappropriation de nos ressources naturelles, pas le dictat des compagnies. Et ce qui est important ici, c'est nos travailleurs et nos PME. Vous savez que votre région, elle constitue une grande force dans l'équipe du Parti québécois. Stéphane Bédard, Sylvain Gaudreault, Denis Trottier, Alexandre Coutier, ce sont 4 piliers de mon équipe. Ils défendent nos intérêts avec détermination. Ils le font avec beaucoup de fierté. Je suis très heureuse d'avoir ces 4 hommes solides dans mon équipe.